Dis Poubelle-Zawa, je fais quoi aujourd'hui? La même chose que chaque jour Bancho. T'as raison, je vais me branler. Tout d'abord, je tiens à m'excuser. J'avais aucune idée de sujet pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est d'ailleurs pourquoi elle sort très tardivement. C'est surtout que tu as passé ton temps à te branler et à jouer à Pokémon. Ouais, aussi, ouais. Mais le pire, c'est que j'ai des scripts d'avance pour de futures vidéos, mais là, le mois de novembre, bah que dalle. Ça fout mal quand même hein, pour une deuxième vidéo. Alors j'ai cherché une thématique, un truc qui collerait au mois de novembre, et puis bah j'ai trouvé. Vous connaissez le No Nut November? Bon bah... voilà, on va parler de cul. Commençons sans plus tarder avec le premier manga de ma sélection. Anus Beauté donc. Premier manga de Omi Takeshi, une série en 2 tomes sortie au Japon en 2013 et en France en 2016 chez Kurokawa. Alors, à ne pas mettre entre toutes les mains, hein, puisqu'il est réservé à un public averti, plus de 16 ans. Ce qui n'est absolument pas précisé sur la couverture du bouquin, mais alors... nulle part, hein. Merci Kurokawa. D'ailleurs, en parlant du nom, au Japon, le manga s'appelle Kiss My Ass. Et quand on sait de quoi il en retourne, ça a de quoi choquer. Mais c'est justement là la subtilité de la blague. Bref, passons au résumé. On y suit Mitsuki Yakushiji, un lycéen ordinaire qui souffre d'hémorroïdes. Ah bah ouais, moi quand j'ai dit que j'allais parler de cul, j'ai rien précisé. Alors oui, ouais, non mais là c'est hors contexte, là... Donc notre héros souffre en effet d'hémorroïdes, un mal relativement bénin dont énormément de gens dans le monde sont atteints, et n'osent en parler car c'est un peu la teon de chier du sang et d'avoir le cul en chou-fleur. Ami de la poésie. Bonsoir. Et Mitsuki n'échappe pas à la règle, il ne consulte pas de médecin et a laissé la chose s'empirer, faisant que son hémorroïde a évolué. J'ai une blague en rapport avec les Pokémon. C'est-à-dire que maintenant il souffre d'un hémorroïde externe et lutte tous les jours pour que personne ne le remarque. Surtout pas la belle Saya Komatsu dont il est amoureux. Ah ouais, j'ai pas dit. Entre deux explications sur les hémorroïdes, bah en fait Anus Beauté, c'est une comédie romantique. Ah, l'amour et les hémorroïdes. Quel savant mélange. Mais malgré tous ses efforts pour cacher le fait qu'il est le fiac prolapsé, une personne le remarque. Cette nénette, c'est Shiori Miura, une camarade de classe qui, non content d'avoir remarqué le problème de Mitsuki, et bah elle aussi elle a le fion hémorroïdé. Sauf que elle, contrairement à l'autre abruti, elle se soigne. Elle va donc lui apprendre plein de trucs sur son cul, le pourquoi du comment, les différents traitements qui existent, et ainsi à l'aider à lutter contre son démon anal. Donc voilà, maintenant si ça vous intéresse, que ce soit pour la science ou parce que vous souffrez vous-même d'hémorroïdes, eh bien filez-vous le procurer. Et comme on approche des fêtes de Noël, ça pourrait même être un très bon cadeau pour une de vos connaissances dont le fion est un champ de bataille sanguinolent. Et sans déconner, le manga est truffé d'explications diverses sur les maladies de la zone anale, les façons de les soigner, le régime à suivre, les postures et les gestes à éviter, bref, un petit guide pour le bien-être de son trou du cul. Alors le fait que ce soit sous la forme d'une comédie romantique, c'est clairement une couverture. L'auteur a voulu nous parler d'un sujet sérieux qui touche énormément de personnes qui, sous couvert de la honte et de la gênance, n'osent ni en parler ni consulter. Et c'est complètement con! Parce que les symptômes des hémorroïdes sont similaires à ceux du cancer du côlon. Alors, je veux absolument pas foutre de malaise. Mais mieux vaut prévenir que guérir. C'est juste une gêne passagère d'aller se faire tâter le trou de balle chez un professionnel. Il y a absolument rien de honteux là-dedans. Et puis ça se soigne super bien quand ils sont internes, et s'ils sont externes, un petit coup de scalpel et bim. D'ailleurs, vous savez, moi-même... Ferme là, on n'a pas envie de savoir. Allez, manga suivant. Bon, là je vais m'aventurer en terrain mouillé. Et vous comprendrez cette blague plus tard. Hein. Pardon. Sex éducation. Oui, mais 120%. Sex Education 120%, sorti en France en 2021 dans la collection Mu d'Ototo. Alors la collection Mu du catalogue d'Ototo, c'est une collection au titre hors norme. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est eux sur leur site. Il y en a 3 pour l'instant. Un sur le sexe, un sur le changement de sexe, et le dernier sur la non-binarité. Donc si ça vous intéresse, vous savez où aller. Sex Education, donc de la scénariste Kikiki Tataki et de la dessinatrice Otomura, c'est une sorte de gag manga sur la sexualité féminine. On y suit une professeure d'EPS un peu délurée qui se prénomme Tsuji et qui va distribuer des préservatifs et des digues dentaires à ses élèves.
3 en particulier qui ont l'air vachement intéressés par le sujet. Il y a Matsuda, la garçon manqué, fan de Boys Love, Moriya, l'homosexuel du groupe, et Kashiwa, la... Putain de merde! Mis à part son côté éducatif sur la sexualité des femmes, l'humour de la scénariste fait mouche. J'ai souvent esquissé un sourire ou rigolé. Il remplit donc bien son rôle de manga éducatif humoristique. Et en plus de ça, j'ai appris quelques trucs, au risque de passer pour un con. J'ai rien dit. Du coup, moi je savais pas du tout ce que c'était qu'une digue dentaire et comment on pouvait l'utiliser autrement que chez un dentiste. Eh bien en fait, c'est une feuille de latex qu'on peut coller sur le trou du cul. Blablabla manga suivant. Alors celui-là, putain, qu'est-ce qu'on l'attendait. Enfin en tout cas, moi je l'attendais énormément. Hentai Kamen, la seule et unique œuvre de Keishu Ando qui a marqué les esprits des Japonais à jamais. Sortie initialement au Japon en 92, la série s'est terminée en 6 tomes. Elle a ensuite été rééditée avec de nouvelles couvertures au Japon en 2009 en 5 tomes et il aura fallu s'attendre 2022 pour qu'on ait enfin le droit de découvrir ce chef-d'œuvre burnesque, soit 30 ans après la sortie au Japon de la première édition. Enfin, je possède ce qui me manquait dans ma vie, bordel. Alors, je vous vois venir. Hein. Il a dit hentai, c'est un truc de cul, c'est qu'un gros porc pervers. Et vous avez raison sur un point. Je suis un gros pervers. Eh l'otaku, tu veux pas éclairer certains ignares là? Salut à tous, c'est l'otaku du coin. C'est parti pour étale ta conficulture. Allez, suivez-moi. Oui, alors hentai et kamen sont 2 mots japonais qui viennent du Japon et sont donc traduisibles en français. Nous avons donc d'abord le mot hentai qui se traduit en changement ou anormal et peut être utilisé pour désigner la métamorphose d'une larve au stade supérieur quand une chenille se change en papillon par exemple. Quant à la deuxième traduction, anormal, elle est utilisée pour décrire une pathologie mentale comme la perversion, ce qui de fil en aiguille a conduit à l'utilisation du mot hentai pour décrire une activité perverse et déviante. Donc au Japon, le mot ne sert pas spécialement à catégoriser du contenu cochon. Ce serait nous les occidentaux qui avons subtilisé ce terme et l'utilisons pour trouver des animés un peu olé olé sur internet. Quant au second terme, kamen, il signifie tout simplement masque, donc on pourrait le traduire par pervers ou déviant masqué. Voilà. Yeah! Merci le bigle. Bon, vous aurez compris, il est nul question de femmes nues et de tentacules dans Hentai Kamen. On y suit juste les frasques de Kyosuke, qui est un lycéen membre d'un club d'arts martiaux. Mais lorsque malencontreusement il enfile une culotte sur son visage, oui c'est une pratique tout à fait normale pour un lycéen japonais. Hein. Il se transforme en justicier. Alors le fait qu'il soit le fils d'un policier décédé dans l'exercice de ses fonctions et d'une mère dominatrice SM l'a rendu très vertueux, mais aussi très chelou. Il va donc combattre le crime avec un joli moule bite, des barésilles, des fouets et surtout son masculotte. Et d'ailleurs, en parlant des délits qu'il va combattre, il y en a quand même des sacrément violents. On parle quand même de kidnapping et de viol. C'est pas rien, putain de merde. Mais bon, tout s'arrange lorsque notre héros pervers met en déroute les délinquants grâce à ses techniques de catch SM et ses pressages de couilles contre visage. Ça, c'est un héros burné. Bon, après autant d'engouement, est-ce que j'ai vraiment besoin de défendre le manga? Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire qu'il a eu le droit à 2 films? Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer que vous aussi, vous avez besoin de hentai kamen dans votre vie? Hein? Bon, après toute cette euphorie, on va faire descendre la température. Ou la faire monter en fait, c'est au choix. Puisque le dernier manga qui va servir de conclusion à cette vidéo, le voilà. Quand j'ai eu l'idée de cette vidéo, je tenais absolument à présenter 4 mangas et que ça devienne le nombre d'œuvres que je présenterai à chaque fois. Donc j'ai cherché quel serait le dernier et je suis retombé sur ça là. Ce putain de manga au nom chiant à prononcer, Super Xeros. Alors, bon, j'avais acheté les 3 premiers tomes et le marque-page est encore dans le bouquin. Comme quoi, vraiment, zéro motivation pour lire cette merde. Et le pire, c'est que je les ai même pas relus pour l'écriture de cet épisode tellement je l'ai trouvé naze. Je vais au moins vous lire le résumé. Des envahisseurs de l'espace appelés parasites cherchent à éradiquer l'humanité de la surface de la Terre en faisant disparaître chez l'homme tout désir sexuel. Heureusement pour l'espèce humaine, 5 héros lycéens et lycéennes, considérés comme les plus libidineux de tous, vont unir leurs forces pour s'opposer à eux. Voilà qui marque le début des aventures de Reto et de ses 4 belles camarades. C'est mauvais, hein? C'est pas le pire. Il y a un mot de l'auteur dans la couverture du premier tome. Il est hilarant. Tout le monde sait que le terme héros est composé de la lettre H comme hentai et de héros comme érotique. Mais ce n'est que depuis le début du processus de création de ce manga que j'ai remarqué que le mot héroïne combinait cette même lettre H avec cette fois l'adjectif japonais héros, cochon pervers.
Alors si avec ça vous n'aimez pas ce manga, eh ben je l'aime pas, c'est de la merde. Non mais qu'est-ce qu'il faut pas lire comme connerie. Non mais là c'est bon, allez, moi là j'en ai ras le cul. Si je veux lire de la merde, je vais sur Twitter. Et lui là, eh ben il va aller retrouver sa vraie place. Allez hop, et bon débarras. Oh, bordel. Oh, bah moi tout ce cul ça m'a crevé là. Hein. Pouh. Oh merde, ça a sonné, putain. Dis Poubelzawa, tu veux bien aller voir qui c'est? C'est un livreur. Ça doit être ta commande de vaginette. Ouais, ok, cool. Il dit que les robots ne peuvent pas signer, donc lève ton cul sinon il la rembarque. Attends, quoi?